Hello l'équipe, c'est comment? Nouvelle semaine, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aller voir Niankou. Vous connaissez déjà sûrement, c'est un créateur de contenu dans la nourriture. Il est parti jeune du Sénégal, arrivé en France et il savait même pas cuisiner. Ça a été compliqué, mais aujourd'hui, regardez, ses plats font fureur sur les réseaux. Je vais pas trop vous en dire, c'est lui qui va vous raconter le temps de sa coupe. Let's go! Niankou, comment tu vas? Ça va frérot, ça va très bien, je suis en forme, je suis à Paris là, donc ça va, je suis en forme. De passage à Paris? De passage à Paris pendant quelques jours là, 2 3 jours, donc une petite coupe s'impose, hein. Ouais, bah Voilà. ça tombe parfaitement. Profite de ton passage à Paris pour justement apprendre à te connaître le temps d'une coupe. Exactement, exactement, donc ça me faisait plaisir. Je pense qu'on tombe à pic en plus. Je comptais te couper. Et franchement, hier, j'ai failli prendre rendez-vous, mais je me suis dit, oh non, franchement, je vais pas faire ça, je vais attendre d'arriver à Paris. Bah dis-moi du coup comment t'as l'habitude de couper? Qu'est-ce que tu veux faire? Euh, je choisis des fois entre taper et dégradé, Ouais. donc là aujourd'hui, on passe sur un dégradé, Dégradé. dégradé à blanc. Tu veux raccourcir un peu dessus? Ouais, un petit peu, juste Pas trop? pas trop, Ok. un petit peu. Ça marche. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. En tout cas, ça me fait vraiment de plaisir de te recevoir sur l'émission. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Raconte-nous un peu, pour ceux qui connaissent pas encore, qu'est-ce que Niankouk et qui se cache derrière Niankouk? Nyankook, alors Nyankook c'est cher, c'est cher. J'ai 30 ans. Demain j'ai 31 ans. Ok. Euh, donc je suis un créateur de contenu sur la food, donc sur la nourriture. Donc si t'aimes bien manger, J'aime beaucoup manger. si t'aimes bien manger, donc t'es bien tombé. Je suis père de famille de deux filles. Voilà. Ok. Elles vont avoir bientôt 6 ans et 4 ans. Deux petites princesses. Et j'habite Bordeaux. Voilà. Et voilà, c'est vraiment cher quoi. Et Ok. Nyankook, c'est quelqu'un qui a une chaîne Instagram et TikTok et qui fait des recettes de cuisine. De temps en temps avec un peu de sport mélangé. Et voilà quoi. Ok. Et du coup, toi, donc tu me dis que t'es de Bordeaux, mais t'es de quelle origine? Moi je suis d'origine sénégalaise. Ok. Père, mère, sénégalais. 100%. À 100%. T'es déjà allé au Sénégal? Non, jamais, pas encore. Jamais. Un jour. Pas encore. Tu vas souvent, t'as l'occasion souvent d'y retourner, Ouais, j'y vais au moins 2 fois par an. Parce que j'ai quand même pas mal d'attaches encore là-bas. J'ai des tantes, des tontons, quelques cousins. Donc du coup, j'essaie d'y aller vraiment assez souvent, 2 fois par an. Mais t'as quand même grandi ici ou t'es arrivé après? Je suis né au Sénégal. Ok. Après, mon père était en Espagne avant. Il faisait partie des premiers immigrés un petit peu. Ok. Il était en Espagne et après, ils nous avaient tous fait venir. Et après, moi, je suis allé à Marseille. Et quand je suis allé à Marseille, j'étais chez des tontons. Ma mère était restée au Sénégal. Et après les études, après la terminale, j'ai migré à Bordeaux, quoi. Ok. Et comment tu le vis? Ton enfance, comment elle se passe? Comment tu vis un peu ce mouvement? En vrai, c'est compliqué, hein. Tu sais, quand tu es né au bled, t'as des rêves un petit peu bizarres parce que finalement, tu regardes la télé et à la télé, tu vois, je suis désolé de le dire, mais tu vois que des blancs, que Hmm. des gens qui sont un petit peu plus à l'aise que toi. Ouais. Donc, du coup, tu rêves un petit peu, tu vois. Tu essaies un petit peu de rêver, d'avoir la même vie qu'eux. Et du coup, dès qu'on te dit, ben, cher, vas-y, maintenant c'est à toi, c'est ton tour d'y aller, tu vois. Même si tu es petit, quand tu arrives, ben, tu n'es pas considéré comme un mec d'ici, tu vois. Hmm. Donc, du coup, ben, à l'école, c'est compliqué au début. Quand tu arrives, tu es quoi? Je suis arrivé derrière sixième, je suis allé en CE2, je crois, CE1, CE2. Ben, c'est compliqué jusqu'à que tu rentres en sixième pour parler correctement, pour supprimer toute cette partie de. Tu sais, pas supprimer, mais s'adapter un petit peu Se à cet fondre dans la accent. masse. Voilà, exactement, on se fond dans la masse. Et ensuite, ben, c'est parti, quoi. Faut que tu fasses un projet, faut que tu sois quelqu'un et il faut que tu rendes fier les gens qui t'ont fait venir. Parce que, en soi, les gens qui t'ont fait venir, là, les parents, c'est du sacrifice, tu vois. Et justement, quand tu nous parles de ces rêves, quand tu viens un peu plein de rêves, c'est quoi ces rêves?
à- quand tu es enfant, etc., que tu arrives en France, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on imagine? Bah, en fait, tu rêves d'être bien. Tu rêves d'être comme eux, enfin, entre guillemets. Au début, tu étais comme ça, tu rêves d'être comme eux. Tu rêves, mais au fur et à mesure que tu es là, tu te rends compte, est-ce que ces rêves-là, c'était vraiment ces rêves-là qu'il fallait avoir, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est pas en fait finalement son propre rêve et son propre histoire qu'il faut écrire? Donc du coup, les rêves que tu avais au début, quand tu étais petit, et en fait, ils vont s'effacer au fur et à mesure parce que tu te rends compte que c'est pas la vraie vie, tu vois. Ouais. Et du coup, ensuite, tu vas essayer de construire un petit peu tes vrais trucs, tes vrais projets, tes vrais rêves. Et c'est là-dedans que tu vas te construire. Est-ce qu'au début, du coup, quand tu arrives, tu as une première petite déception de te rendre compte que les rêves que tu avais au début, en fait, c'est pas forcément ce qui se passe vraiment ici? Est-ce que quand on arrive au début, ça fait un petit choc, on se remet un peu les idées en place? Ben, clairement. En fait, quand tu arrives, tu te dis direct, mais en fait, c'est pas ça. Mm. C'est pas l'image de la télé, tu vois. C'est pas l'image de la télé. C'est pas l'image que les gens veulent que tu vois un petit peu, en fait. Donc, du coup, directement, tu as un choc et tu te dis, mais non, en fait, je peux pas avoir un rêve comme ça. Je peux pas être une personne comme ça. Et ensuite, ben, t'essaies de te fondre dans la masse. Dès que tu t'es fondu dans la masse et que la société, entre guillemets, t'accepte, Ouais. tu vas commencer un petit peu à essayer de changer, quoi. De Ok. changer le rêve que tu avais. Et est-ce que ça met une petite... quand tu nous parles, tu vois, tu me dis que dès le début, tu viens et tu dois rendre fiers les gens qui t'ont ramené ici. Est-ce que indirectement, dès ton arrivée ici, ça met pas une petite pression? Ouais, mais oui, c'est sûr, ça met une pression. Tu sais, quand les gens ils ont économisé beaucoup d'argent pour te faire venir en Europe, même si tu es enfant, parce que finalement j'étais quand même enfant, au fur et à mesure, au début tu te rends pas compte du sacrifice que les gens ont fait, mais quand tu grandis, tu te rends compte de la valeur de l'argent et aussi des sacrifices humains que les gens ont pu faire pour te faire venir. Et ensuite, la seule chose que tu seras capable de faire pour les rendre heureux, ce sera entre guillemets, de réussir, quoi. Ouais. De réussir de ta manière, à ta manière, pour les rendre un petit peu heureux, fiers du sacrifice qu'ils ont fait. Et tu avais une idée, toi, un petit peu de comment tu pouvais réussir à ta manière ou vers quelle Euh, chose tu pouvais t'orienter? j'ai toujours été quelqu'un qui touche à tout. J'ai toujours été quelqu'un qui touche à tout. Je ne me suis jamais fixé de limite sur quelque chose que je dois faire. J'ai fait des études dans l'électricité. J'ai été un petit peu dans le sport, dans le basket. Je suis touché à la cuisine parce que ben, ça reste quand même une de mes grandes passions. Mais j'ai jamais été quelqu'un d'assez stable jusqu'à que en fait, je me rends compte du potentiel à développer. Et à ce moment-là, ben, c'est là où tu fonces, tu vois. De quel potentiel à développer? Tu parles du tien, de ton propre potentiel à toi? Exactement. Et comment justement tu te rends compte où tu trouves ton potentiel ou comment tu sens que tu as un potentiel? Ben, en fait, c'est quand les gens te le disent. Et que c'est quand les gens te le disent. Et c'est quand toi, tu ressens le bonheur à travers ce que tu fais. Et que tu te lèves, en fait, le lendemain, tu te dis, en fait, c'est bon, même s'il y a eu échec dans ce que j'ai fait avant, enfin la veille, il y a eu le plaisir. Donc, peu importe l'échec, ben, je vais continuer, tu vois. Et du coup, au moment où je bossais un petit peu dans l'électricité, Ouais. après, il y a eu le Covid entre-temps, tu vois. Donc, Ok. pendant ce temps-là, j'aimais beaucoup cuisiner. Enfin, j'ai toujours aimé cuisiner. Et l'émergence de TikTok à ce moment-là. On était tous sur TikTok. Donc, moi, je commençais un petit peu à mettre mes recettes sur TikTok un petit peu. On m'a forcé un petit peu la main pour que je me réinscrive. Ok. Sur Depuis. TikTok? Ouais. On m'a forcé un petit peu la main, mais je me suis inscrit. Je commence à mettre des recettes. Je crois que la première vidéo, c'était juste une vidéo euh, on faisait un brunch en fait avec des potes et du coup je fais juste une petite vidéo, tu vois, Hmm. style un petit peu story mais version longue, tu Un peu vois, plus de long, toute ouais. la table, nanana. Moi je me couchais, je me réveille le lendemain, voilà les messages, j'ai 2000 followers, j'étais déjà, tu vois, Tu j'étais dis qu'est-ce qui fou, se passe? qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, je dis bon, c'est peut-être le truc. 2 jours passent, la vidéo elle fait 100 000 vues. J'étais là, je dis, waouh, c'est quoi ça? Les gens ils disent, ouais, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Mais ça part de là en fait. Ça part de là. Et du coup, dès que c'est parti de là, dès que les gens commencent à poser des questions, ils me disent ça a l'air bon. Mais là, je me dis, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois montrer, tu vois. Et ça rentrait un petit peu
dans cette dynamique où je me recherchais et en fait, d'apporter quelque chose aux gens, vraiment. Et du coup, ce moment-là, cette période-là, c'était vraiment la période idéale, quoi. Et et la cuisine, justement, alors comment ton histoire d'amour avec la cuisine, quand est-ce qu'elle démarre? Est-ce qu'elle démarre ici? Est-ce qu'elle démarre dans ton pays d'origine? J'ai toujours été un bon mangeur, hein. En Ok. vrai, même quand je suis tout petit, ma mère me disait que limite, tellement je mangeais, je me faisais mal au sein, tu sais. Hmm. Genre, j'ai toujours été genre ce type d'enfant, un bébé balèze, Ouais. tu vois, qui mangeait beaucoup, qui s'est mis au tiep direct dès le début, tu vois. Hmm. J'étais vraiment un grand gourmand, mais j'étais un feignant, je ne cuisinais pas, je n'allais pas faire des courses. Ouais. Même jusqu'à mes 7 8 ans, je détestais même ouvrir la porte de la cuisine, sentir les odeurs. Enfin, je ne Hmm. pouvais pas, tu vois. Mais par contre, dès que la gamelle était en Ah, place, dès que c'était prêt, ça y est. là, la chair, c'était le dernier à sortir de la gamelle. Et en fait, au moment où je sens que je dois partir, je dois être autonome, c'est le moment où je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc là, je vais partir, mais qu'est-ce que je vais manger, tu vois? Ouais. Je mange quoi? Je ne sais même pas cuire des pâtes. Qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, ben, j'ai commencé un petit peu à demander des conseils à ma maman, des conseils aux tantes, des conseils aux copains, des conseils aux copines, des conseils à tout le monde. Ben, tu essayes, échec la plupart du temps, vraiment une catastrophe, quoi. En fait, qui t'es devenu, c'est par le travail. Mais bien sûr, Parce que c'est pas, quand tu nous parles de ça, il y en a peut-être, on voit maintenant sur tes TikTok tous ces plats réussis et les conseils que tu donnes, mais bien sûr. c'était pas un talent, on va dire. Mais bien sûr, c'était pas un talent. C'était pas du tout un talent. Tu peux avoir un talent dans la cuisine, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup aussi, tu peux avoir un talent, mais aussi il faut aussi que tu travailles pour que ce talent puisse perdurer. Mais il y a aussi le talent que tu vas acquérir par le travail. Ok. Et du coup, moi je pense que par le fait de répéter les choses et d'échec à échec, de me dire, ben, c'est pas grave, demain tu réessayes, tu changes, tu appelles quelqu'un pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Et de par ces échecs-là, je me suis construit un petit talent, on va dire. Ouais. Et ce talent-là, ben, si je ne continue pas à travailler, ben, je vais le perdre en fait. Tu vois. Et du coup, par le travail, je vais au fur et à mesure perfectionner pour que ce talent reste. Donc, peu importe qu'on soit débutant sur quelque chose ou non, mais peu importe le domaine, du moment où on bosse Ouais, ça et qu'on met un petit peu et qu'on ait ce plaisir-là, tu sais ce que je disais au début, le plaisir, la passion, dès qu'on a ça et qu'on bosse, les échecs, on va les surmonter, tu vois. Ok. Et comment t'en viens justement alors de ce premier échec? Déjà, est-ce que tu passes par une petite phase où tu te dis, bon, la cuisine, c'était bien marrant, c'est pas fait pour moi? Ou pas du tout? Tu te dis, revenez dans une semaine et je réessaye. Euh, En fait, je dis revenez dans une semaine et j'essaye, mais revenez le lendemain finalement. Je disais souvent venez demain, j'essaye. Parce que ben, j'aime pas rester sur l'échec. Hmm. J'ai horreur de l'échec. Par contre, j'aime l'échec. C'est contradictoire, mais j'aime pas être en échec. Mais j'aime aussi l'échec parce que l'échec fait que je me dis, mais en fait, t'es pas encore à ton plein potentiel, tu vois. Parce que tant qu'il y a échec, ça veut dire que tu peux encore progresser. Donc je leur disais toujours, revenez le lendemain, on va réessayer. Je réessaye et je vais réussir. Souvent, je ne réussissais pas. Pas direct, en tout cas. Pas direct. C'était au bout de la troisième ou la quatrième fois, mais au moins, ils revenaient, tu vois. Ils Ouais. revenaient et au bout de la troisième fois, ils se disaient, ah ouais, ok, c'est bon. Là, c'est validé, tu vois. Enfin, ils ont pu manger un poulet bien cuit. Enfin, ils ont pu manger un riz pas collant, Ouais. un poulet bien cuit, ben, parce que j'étais déterminé. Et du coup, justement, quand tu nous parles de tes premières tentatives de cuisine, pour qu'on soit un peu dans le contexte, t'as quel Ouais. âge à l'époque? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans, je sortais du bac, tu vois. Ouais. J'avais 18 ans, c'était vraiment l'âge où on se sent un petit peu autonome, entre guillemets, quoi. On est un petit peu foufou, quoi. Ça veut dire quand même que t'es arrivé tard dans, tu vois, 18 ans. Ça veut dire qu'à 18 ans, t'avais pas encore vraiment trouvé ta voie, entre guillemets. Ben, on va dire, ma voie réellement, je l'ai trouvée à. Le Covid, c'était combien de temps? Il y a 5 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Ma voie, je l'ai vraiment trouvée à ce moment-là, finalement. Mais ma passion, non, je ne l'avais pas encore, tu vois. J'avais pas de passion, j'avais pas quelque chose sur lequel j'étais très passionné, à part je faisais un peu de basket, mais j'étais passionné, mais pas
pas autant, tu vois. Mais ma passion vraiment, elle s'est développée, on va dire, sur ma deuxième année de fac, où là, vraiment, je prenais du plaisir à me faire à manger, où je commençais à découvrir des choses, je commençais à découvrir des aliments, des ingrédients, tu vois, où je commençais vraiment à faire des choses qui étaient intéressantes ou que les gens validaient, tu vois. Tu commences à avoir hâte un peu de rentrer chez toi, de retourner un peu au fourneau, tout ça. Exactement, exactement. J'avais hâte surtout, tu vois, de rentrer à la maison et de temps en temps de repartir au bled pour que la daronne me donne un petit peu quelques secrets, tu vois, ou même voyager, aller dans un autre pays pour découvrir des choses. Donc, du coup, j'ai vraiment une passion qui s'est développée autour de ça à mes 19-20 ans, tu vois. Ok. Et justement, quel rôle elle a joué parce que là, tu me parles de ta maman. Mhm. Quel rôle elle a joué justement Est-ce que c'était peut-être votre truc, la cuisine entre vous deux? Tu sais, on a toujours des activités un peu avec un de ses parents. Bien sûr. Est-ce que c'était votre truc de cuisiner, de vous retrouver et discuter autour de peut-être de plats ou d'apprentissage? Euh, Avec ma maman, on a vécu ensemble que pendant 5 ans. Donc, du coup, les 5 années où j'étais au Sénégal, Ok. on n'a jamais réellement vécu ensemble pendant longtemps. Donc, du coup, toute la relation, elle était à distance. Ouais. Tu vois, elle était à distance, elle était via WhatsApp, elle était via le téléphone. Mais souvent, on discutait de la vie de tous les jours. Mais la plupart du temps, elle me donnait des conseils sur du coup, les recettes traditionnelles, quoi. Comment faire, comment adapter, comment faire des choses. Mais ça restait c'était très fusionnel. Tu vois, des fois, on faisait même comment dire, des visios en direct, un petit peu quand je cuisinais quelque chose, pour qu'elle me montre un petit peu si la texture ou même quand je piquais les aliments, il faut se demander si ça allait, est-ce que c'était bien cuit ou autre. Tu vois, c'était vraiment dans ce genre de Ouais. relation qu'on était. C'est une relation à distance, mais c'était quand même une relation assez proche dans cette passion de la cuisine. Ouais. Comment tu fais la transition? Tu nous dis, à un moment, tu t'es rendu compte que c'est vraiment ce que tu voulais faire, Mhm, ce que tu aimais faire. mhm. Comment est-ce que tu passes de je sais ce que je veux faire à je le fais? C'est mon métier. En fait, la transition, elle s'est faite ju- avant le Covid déjà. J'étais quand même, je bossais, je rentrais. Quand je rentrais, je cuisinais direct parce que j'avais ce besoin, toi, de toucher un petit peu, d'être un petit peu proche des aliments, du feu, tu vois. Et ensuite, la période du Covid est arrivée vraiment au bon moment pour moi parce que c'est vraiment le moment où je me posais des questions. Ça faisait Ouais. vraiment les années où j'étais en train un peu de me poser des questions sur ce que je veux faire. Et cette coupure pendant le Covid a permis en fait que je me développe encore plus dans la cuisine et que je puisse encore plus me consacrer à ça. Et quand il y a eu l'émergence de mon TikTok, même si après le Covid, je suis reparti bosser 3 mois, parce que il fallait juste que je reparte un petit peu bosser, tu vois. Ouais. Mais je suis allé bosser 3 mois, je me suis rendu compte que c'était moi en fait. T'avais Je- plus envie de ouais, faire ça. je Tu m'ennuyais, savais ce que vois. tu voulais. Je m'ennuyais, je me faisais chier. J'étais au taf, j'écrivais des recettes. J'étais au taf, tu vois, je regardais des vidéos de cuisine. Enfin, ça, il n'y avait pas de Ouais. sens, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit direct, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire, c'est dans ça que je veux être. Et ça, c'est quel âge? Ça, c'est fin Covid, donc à mes 26, 26. Et à 26, 26 ans, tu as le 27, courage 26, de 27. Ouais. sauter un peu vers l'inconnu, de te dire, bon, je quitte mon travail et je recommence une autre voie, parce que je pense que c'est à ce moment-là où tu commences vraiment cette voie-là. Ouais, et surtout, c'est pas évident parce que c'était le moment où je venais d'avoir ma première fille, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, t'as un enfant, t'as un CDI, t'as un taf, t'es bien, tu vois, Mm. t'as pas besoin de. C'est pas le moment de prendre des risques, hein, Ouais. tu vois. Tu viens d'avoir un enfant et elle a à peine 1 an, tu peux pas prendre des risques comme ça. Mais je me suis dit, si tu prends pas de risques, après derrière, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas regretter, tu vois. Mm. Parce que le train, il va pas passer 2 fois à un moment donné. Des fois, tu vois, il passe pas 2 fois, il passe qu'une fois. Donc je me suis dit, même si tu as un enfant, c'est parti quoi. Vis ton truc. Et je me suis levé un bon matin, j'ai écrit ma lettre de démission et je suis parti, tu vois. Et même si pendant 3-4 mois c'était galère parce que à ce moment-là, en plus j'étais que sur TikTok, j'avais une petite communauté, hein. J'avais une communauté de 80 000, tu vois, qui ne permettait pas de faire quoi que ce soit financièrement, tu vois, mais qui me permettait quand même d'être épanoui, tu vois, dans la passion.
Et après, au bout de 3 4 mois, quand TikTok, Instagram, tout a bougé, ben, c'est là où j'ai plus envie. Et ça, au-delà, tu nous parles au-delà de l'aspect financier, tu abordes les notions de plaisir et bien-être. Mm. Est-ce que c'était important pour toi? Parce que c'est une génération, on est dans une génération où on fait beaucoup de choses malgré qu'on les aime pas forcément. Et là, toi, tu nous dis que tu as eu le courage de justement pas forcément penser à l'argent, mais à ton bien-être personnel et ce que toi t'aimes faire. Mais c'est ça le secret, en fait. Finalement, c'est ça le secret. Tu vois, ce que tu dis, c'est vraiment ça le secret. On n'a pas besoin de faire les choses parce qu'on a besoin de quelque chose, tu vois. On n'a pas à faire les choses parce qu'on a besoin d'argent. Parce que tôt ou tard, soit on va finir par mal le faire, soit on va finir par être dégoûté. Et quand on est dégoûté, ben, c'est là où on fait les pires choses, tu vois. C'est là Ouais. où on se renferme soi-même. Donc, du coup, du moment où il n'y a pas de plaisir, moi, je fais pas, tu vois. Donc, du moment où je commençais un petit peu à sentir le manque de plaisir dans le taf, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Tu vois, du moment où je commence à rater 2 3 jours de taf parce que j'ai envie de rester chez moi et de cuisiner, je me suis dit, vas-y, c'est bon. C'est le go. Ah, c'est bon, arrête, tu vois. Et je me suis arrêté et tu t'arrêtes. Oui, c'est dur, ça va être dur, hein, parce que finalement, tu vas t'arrêter. C'est sûr que ça va pas être facile, faut pas non plus qu'on se monte, tu vois. Ça va pas être facile dès le début, mais ça va être dur. Mais si tu t'accroches avec le projet, ton projet et ta passion, ben, bien sûr que tu vas t'en sortir. Et justement, dans ces débuts-là, ou même à partir de ces débuts-là, est-ce que tu as eu des périodes de doute? Est-ce que tu as eu cette période où tu te dis qu'est-ce que je fais malgré que c'est ce que tu aimes faire, etc. Mhm. Ou au contraire, pas du tout, ta passion, elle a réussi à te préserver des doutes? Ben, en fait, les doutes sont présentes au début. Parce que ben, au début, tu quittes un taf où tu étais bien, tu es, tu es stable, tu viens d'avoir un enfant, donc du coup, tu quittes le taf, donc directement, il y a 15 000 doutes. Ouais. Directement le lendemain, tu commences à te dire est-ce que c'est le bon choix. Mais les doutes, en fait, vont te permettre un petit peu de te remettre en question, te demander pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu le fais surtout. Et moi, les doutes, j'en ai eu un petit peu au début et après, j'ai essayé de les évacuer parce que tant qu'il y a des doutes, en fait, tu vas pas avancer, tu vois. Du moment où tu doutes, tu avances pas. Finalement, c'est ce qui peut te détourner Mais de la bonne route. exactement. Tu doutes, tu avances pas, c'est sûr. Parce que quand je commençais à douter, de l'autre côté, j'avançais pas parce que je n'avançais pas sur le projet de la cuisine. J'étais sans cesse en train de me dire, c'est le bon choix, faut revenir en arrière. Non, tu vois, c'est mort. Donc, le doute est permis, mais il faut pas que ça soit un doute long. C'est normal de douter parce que finalement, dans l'inconscient, c'est logique, tu vois. Ton statut, il est OK, et tu changes de statut, tu doutes un petit peu, tu te remets un peu en question, allez, tu te caches, tu pleures un peu si tu veux. Mais après, il faut que tu ressortes et que tu partes, tu vois, et que tu bosses. Et finalement, des fois, c'est ce qui fait que tu grandis en tant que personne. C'est ces étapes, ces challenges, c'est peut-être se retrouver un peu dos au mur ou ces périodes de doute et de questions qui font que tu peux t'accomplir en tant que personne. Et c'est peut-être aussi les conseils que tu donneras à tes enfants, toi Mm. qui as des enfants. Mais exactement, c'est exactement le même conseil que je leur donnerais, qu'il faut jamais rien lâcher et que peu importe la route qu'on doit mener, il faut la mener avec passion et que notre passion doit nous guider en premier, tu vois. Et l'épanouissement doit être le premier mot qu'on met directement sur la feuille quand on décrit ce qu'on veut être ou qu'est-ce qu'on veut faire. Et tes plats, justement, est-ce que c'est plus de culture africaine ou de quelle partie tu les fais venir? Enfin, En comment fait, est-ce que tu les élabores et d'où? ouais, mais en fait, j'essaie de garder une petite empreinte sur la culture afro-caribéenne, tu vois, un petit peu, Ouais. euh, pour pas sortir un petit peu de là. Donc, j'essaie vraiment de rester dans ça, la culture afro, la culture cari, pour vraiment montrer tous les aspects de nos cuisines, mais surtout tous les ingrédients exceptionnels qu'on a et qu'on peut faire de différentes manières. Pas juste dans une cuisine traditionnelle que pratiquement beaucoup de gens maîtrisent, mais qu'on peut manger nos ingrédients différemment et qu'on peut adapter un petit peu aussi nos cuisines différemment dans l'air du temps, tu vois. Pour pas juste que ça reste communautaire, tu vois. Ouais. C'est aussi faire découvrir à tout le monde que ben, les préjugés sont pas bons, tu vois. C'est pas juste les plats afro sont piquants et non, ça c'est faux. Il faut juste adapter à sa sauce.
Chaque maison qui cuisine pour lui peut adapter un plat différemment suivant comment il aime manger, tu vois. Donc, c'est vraiment ces idées-là que je veux faire enlever, tu vois. On sent autour de ta cuisine que c'est vraiment quelque chose de fédérateur, que tu essaies de rassembler de l'esprit de partage autour de cette cuisine. Mais est-ce que c'est l'image que tu en as de la cuisine, peut-être? Bah, pour moi, il n'y a pas de cuisine sans partage. Moi, tu sais, quand je suis tout seul, je cuisine pas. À part quand j'étais petit, enfin quand j'avais 18-19 ans, où là, j'étais en recherche de me perfectionner. Mais à l'heure actuelle, là, quand je suis tout seul, je suis un feignant. Je cuisine pas, je prends un Uber Eats, je fais comme tout le monde en fait finalement. Ouais. Par contre, du moment où je sais qu'il y a des gens autour de moi, j'ai quelqu'un qui vient à la maison, j'ai mes enfants qui sont là, j'ai du monde autour, je dois aller quelque part, mais là, vu que je veux rendre les gens heureux autour de la cuisine, ben, je fais un bon plat et on partage, tu vois. S'il y a la famille qui vient à la maison, c'est des choses qui me stimulent parce que je vais pouvoir partager un repas avec eux et tout le monde va être autour du plat et on va pouvoir déguster, manger, et en parler et parler d'autres choses, tu vois. C'est surtout ce moment de partage ouais, qui t'anime, Exactement, cette convivialité et ce moment que vous allez vivre autour exactement, d'un plat. exactement, c'est exactement ça. Et de là, de TikTok, etc., t'en es venu, il me semble, à écrire un livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Qu'est-ce que tu as écrit? Quel livre est-ce que c'est? Ouais. Euh, En fait, un an, même pas, 6 mois après TikTok, donc 6 mois après TikTok, donc je suis parti de mon taf, donc 3 mois, j'étais en doute, donc c'était les 3 mois de doute, Ouais. et on va dire, c'était au mois d'avril, je reçois un coup de fil, j'avais 100 000 abonnés, hein, vraiment, Ok. il n'y avait aucune grande marque, aucune grande structure qui m'avait fait confiance encore, parce que ben, je montrais que de la cuisine africaine, que de la cuisine du terre-terre, que de la cuisine, vraiment des choses, voilà, brutes, quoi, on va dire, Ouais. de notre cuisine. Je reçois un appel, un 05, c'est toujours le numéro qui fait peur, donc je décroche pas, tu vois. Je décroche pas. Il insiste 2 fois. Bon, je réponds, il me dit ouais, c'est le directeur de Solar. Je dis waouh, Solar. J'ai déjà entendu parler de ce nom, là. Je sais même pas ce que c'était en fait. Ouais. Finalement, j'étais vraiment un inconnu dans ça et il me dit ouais, c'est le directeur de Solar. DJ, il s'appelle le monsieur. Et il me dit est-ce que je suis bien avec Nyan Cook? Je dis bah ouais. On m'avait C'est jamais moi. contacté dans ce genre-là, en fait. Ça m'avait vraiment surpris. Et quand il m'a dit ça, il me dit j'aimerais bien parler avec vous pour un projet d'écrire un livre. Je crois que j'ai mis un blanc de 30 secondes. Vraiment, j'étais là, un livre de cuisine. Attends, moi, quand je vais à Cultura pour regarder les livres de cuisine, c'est Philippe Estebetch, Cyril Lignac. C'est pas Cherniang, tu vois. Ouais. C'est pas un mec qui était avec l'électricité il y a 3 mois, tu vois. C'est pas ce type. Donc, du coup, il me dit ça et je lui dis, ben, je sais pas, moi, je fais que de la cuisine lambda, tu vois. Je dis, vous êtes sûr et tout? Il me dit, ouais, ouais, on est sûr, on est en recherche, on va faire un livre sur la cuisine africaine. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu un nouveau livre moderne sur la cuisine africaine qui était sorti. Et vu que j'avais une communauté, une audience assez forte qui commençait un petit peu à se développer, avec une croissance qui était un petit peu en développement, tu vois. Donc, du coup, il m'a dit, ouais, voilà, on sent que c'est le bon moment et tout. Bon, je sais pas. J'ai failli même refuser. Hein, En fait, c'était vraiment t'es pris de choquant. court. Je pense que J'étais choqué. En j'ai fait. jamais dit un jour je vais écrire un livre. Ah non, c'était même pas un projet, tu vois. C'était même pas un projet dans ma tête, quoi. Et je lui ai dit, ben, du coup, faites-moi un mail et vraiment comme ça, avec la voix tremblante et tout, faites-moi un mail et j'essaie d'y répondre très vite, tu vois. Ouais. Du coup, moi, je suis quelqu'un quand même qui consulte beaucoup l'avis des autres parce que ça me semble important. Ok. Ben, j'en parle un petit peu autour de moi, les gens me disent fonce, fonce, fonce et c'est parti de là en vrai, c'est parti de là, tu vois. Je vais répondre à son mail, je lui dis oui, c'est parti. Et comment il est reçu ce livre? Est-ce qu'il est bien reçu? Est-ce que tu as eu quand même pas mal de retours? Le livre, c'est l'un des livres les plus vendus en 2023, livre de cuisine. Après les livres de Estebetch et de Cyril Lignac et de Giro Alari. Donc c'est le 4e livre le plus vendu. Au départ, on était parti pour imprimer 5000 exemplaires. Ouais. Le livre a été vendu à plus de 15 000 exemplaires. Et vraiment, j'étais choqué, tu vois. J'étais choqué de ce mouvement. J'étais choqué que les gens me font confiance à ce point, tu vois, pour un simple livre de cuisine,
fait par un amateur. Mais je pense que c'était aussi la demande. Je pense Ouais. que la cuisine africaine, à ce moment-là, n'était pas assez visible dans les livres de cuisine. Ou souvent, quand c'était visible, c'était des livres où c'était très, très compliqué, où il y avait 15 000 ingrédients, où c'était très compliqué pour se procurer les ingrédients. Et moi, mon objectif, c'est de faire un livre accessible avec des ingrédients faciles, tu vois. Ouais. Mais j'étais vraiment choqué que le livre ait eu autant d'ampleur. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu arrives à être fier de toi et à te rendre compte du chemin parcouru de celui qui, quand il arrive en France, il a des rêves et tu te dis qu'il faut que tu rendes fier tes proches et ceux qui t'ont amené ici? Est-ce que tu estimes quand même bien avoir utilisé cette opportunité? Je pense que du moment où je suis animé par la passion et que je suis vrai avec moi-même par ce que je fais, et du moment où je prends du plaisir immense dans ce que je propose et que les gens autour de moi n'ont rien à me reprocher sur ce que je fais, je pense qu'à ce moment-là, je peux être fier de moi, tu vois. Et je pense que c'est le moment actuel. Je suis épanoui, je fais quelque chose que je kiffe. Je pense que je procure du plaisir aux gens qui regardent et je procure du plaisir surtout aussi aux gens qui sont proches de moi. Donc, je pense que, ouais, je pense que je suis fier de moi. Tu as réussi à augmenter, à avoir une grosse communauté. Elle se traduit comment cette communauté? Combien est-ce que tu as d'abonnés ou... Sur Instagram, je crois que je suis à je sais même plus, 400, 450 000, quelque chose comme ça. Ok. Et sur TikTok, 780 000, je pense, ouais, voilà, environ. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou est-ce que tu as des rêves? J'ai pas de rêve, mais j'ai des ambitions. J'ai des ambitions. Tout le monde pense que pourquoi. Enfin, à chaque fois, les gens, la question qu'ils me posent, c'est quand est-ce que tu ouvres ton resto? Où est-ce qu'on va venir manger ça? Mais j'ai jamais été quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à ça, de créer un resto, d'ouvrir un resto. Parce que pour moi, je me sens pas, parce que des fois, il faut être honnête avec soi-même, tu vois, je me sens pas capable à l'instant T tu vois, d'ouvrir un resto, de gérer 3 salariés, d'être, tu vois, d'être tous les jours 8 heures, 20 heures dans ton resto. Euh, à l'heure actuelle, tu vois, c'est pas quelque chose, c'est pas un objectif, mais ça reste une ambition, tu vois, ça reste une ambition plus tard, peut-être demain, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais la première chose à laquelle les ambitions proches sont vraiment le développement d'Onion Cook, d'une marque qui s'appelle Enjoy la famille, donc ma marque de signature que je suis en train de développer, que ce soit ici en France ou aussi en Afrique, par des idées, par des collaborations avec des marques par exemple, la première qui va sortir peut-être prochainement, ça va être avec Tefal. On travaille sur quelque chose, tu vois, vraiment un projet de famille, un projet de marque déjà, construire une image avant d'ouvrir un resto et avant de créer quelque chose de physique, tu vois. Je veux Ok. dire. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir sur l'émission. C'était un plaisir aussi, hein. Avant de te quitter, j'aimerais te poser la question signature de l'émission. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu. Euh, j'en ai deux, mais j'en ai un vraiment qui m'a beaucoup aidé. C'est le moment où, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est le moment où c'était un petit peu, où avant que ma maman parte, et juste les semaines qui précèdent, tu vois, euh, où là, elle me dit, peu importe ce qui va arriver par la suite de ta vie, tu vois, dans la suite, euh, c'est là où même j'ai eu le déclic de me faire diriger que par ma passion, tu vois, que ma passion me guide. Il me dit, tout ce que tu dois te guider, c'est par passion, tu vois. Et il me dit, peu importe la difficulté, tu peux être dans la merde financièrement, ou dans la merde dans la vie de tous les jours, ou dans la merde, peu importe. Mais ta passion te guide. Tu vois, les mecs qui sont dans la rue, là, ça se trouve, ils ont une foi plus importante que nous, tu vois. Parce que ben, eux, ça se trouve, ils sont dehors. Il y en a qui sont dehors parce que ben, c'est leur passion, tu vois. Moi, des fois, j'ai rencontré des gens dehors parce que c'est leur passion d'être dehors. Mm. Tu vois, ils kiffent ça, être dehors,
Donc, du coup, elle me dit, donc, peu importe le statut que tu auras plus tard, donc, que tu sois quelqu'un d'aisé, pas aisé, ou quelqu'un qui est socialement considéré par quelqu'un de, voilà. Mais peu importe cette statut-là, il faut que tu sois guidé par ta passion, tu vois. Si ta passion te guide, tu vas y arriver, tu vois. Et du coup, la dernière chose, ce qu'elle me dit, c'est, il faut pas que tu doutes. Tu vois, tu peux douter un peu, comme ça, comme je disais tout à l'heure au début. Tu doutes un peu, tu te caches, tu pleures, et après, derrière, faut que tu avances, parce que le doute, tant qu'il y a doute, il n'y a pas de passion, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, quand on te voit, je pense que tu as réussi à très bien appliquer ces précieux conseils. J'essaye, tu vois, j'essaie tous les jours de me remémorer un petit peu tout ça et me dire, voilà, sois guidé par la passion et le reste suivra. Le reste suivra. Ok. Bon, il est temps. Je vais enfin te montrer ta coupe. Let's go, hein. Tiens, frérot, dis-moi ce que t'en penses. Ah ouais, pas mal. Ok, Si t'aimes bien. je valide, je valide, je valide, je valide. T'aimes bien, ça te plaît? Ouais, ça me l'a jamais. Frérot, Faire. j'espère que t'as passé un bon moment. Bon, nickel. Bon, en tout cas, tu pars pas comme ça, hein. Parce que du coup, tu m'as fait une coupe. Donc, à moi de te proposer un petit truc. Juste un petit truc Tu me fais un petit truc juste à grignoter là. Mais je t'aide quand même. Ah, tu m'aides? Je t'aide quand même. Ok. C'est bon ou pas? Il y a les ingrédients, j'ai des ingrédients. J'ai quelques trucs. Ok. J'ai quelques trucs. Il y a de quoi faire. Vas-y, c'est bon ou parti. pas? C'est parti. Let's go. Bon, frérot, du coup, je t'ai sorti quelques ingrédients faciles, hein. Ok. Pas trop compliqués. Poulet. Ok. Là, voilà, t'as des œufs, de la farine et de la chapelure et des épices, tu vois. Et voilà. Avec ça, je dois te faire un Tu petit. vois un petit peu là. Là, je pense que je t'ai facilité la tâche là. Ouais, j'ai deux, trois petites T'as idées. une petite idée là. J'ai deux, trois petites idées, ouais. Vas-y. Tu penses à quoi là? Soit du poulet pané, soit découper le poulet en lamelles et faire des petites nuggets fait maison. Ah, ok. Pas mal, pas mal. Je valide. Frérot, j'ai réalisé ton petit challenge. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein. En vrai, ça donne envie, hein. Il y a des couleurs là, hein. J'ai un peu d'aide, la sauce. On va dire la vérité. Mais en vrai, c'est pas mal quand même. C'est Tu pas vois, mal. le poulet pané là, il est bien doré. Il te donne envie? Il est bien doré, ouais. On l'essaie, on le teste. Tu me dis ce que t'en penses? Moi, en tout cas, je suis là pour tester aussi, hein. Vas-y, tu m'as dit que t'étais un gros mangeur, non? Cette fois, c'est moi qui régale. Vas-y. On va prendre un. Je te laisse l'honneur d'abord de goûter, hein. Vas-y, comme ça. Attends, bouge pas. Je vois si ça passe bien. Si ça Voilà. passe pas, on coupe la vidéo. Vas-y. Non, mange. C'est comment? Le poulet est cuit. Oh, c'est pas mal, hein. C'est réussi? C'est pas mal. Bon. En tout cas, merci pour cet épisode. À la tienne. On va Avec finir plaisir. ça à deux. Ciao.